62. À peu près à la même heure, aux États-Unis, c'était le 3 avril. Dieu a parlé à William Branham au sujet de l'emmagasinage de la nourriture. Et il a emmagasiné la nourriture qui est cette parole révélée, telle que contenue dans les bandes magnétiques, sous forme de brochures aujourd'hui, conforme aux Saintes Écritures ou à la Bible. Alors, Franck a compris que c'était la nourriture physique ici. Il a stocké des histoires dans les entrepôts. Mais il a attendu d'avril jusqu'en décembre. 8 mois plus tard, rien n'arrivait. Comme c'était la période de la guerre froide entre les blocs capitalistes et les blocs communistes. Alors lui pensait que c'est cette guerre froide-là qui allait provoquer la famine. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmagasiné la nourriture physique. Mais il était dessus parce que la famine ne venait pas. Alors il s'est souvenu qu'il y avait un prophète sur la terre. Il est allé aux États-Unis où il est arrivé, il n'a pas trouvé le prophète. Mais pendant le culte, un frère a annoncé que mon serviteur qui vient de l'Allemagne, ne t'en fais pas, tu étais venu pour rencontrer mon serviteur le prophète, tu ne rentreras pas sans le voir, tu vas les rencontrer. Et les jours suivants, frère Branham vint. Et il est allé le prendre à l'hôtel où il était logé. Et il y avait 2 témoins dans le véhicule, Bankswood derrière et Fred Sothmann derrière. Frank était devant avec Branham au volant. Ils sont allés au restaurant. Branham a commencé à donner les témoignages de ce que Dieu a fait outre-mer. Frank était impatient parce qu'il n'était pas venu là-bas pour ce témoignage là-bas. Lui était venu pour l'explication de sa vision et de la voix qu'il avait écoutée. Alors juste quand il a dit, Frère Branham l'a arrêté. Il dit, Frère Frank, veux-tu que je te dise tout ce que le Seigneur t'a dit? Et avant que Frère Branham me lui dise ça, Frère Frank dit que quand je regardais le Frère Branham, pendant qu'il parlait, je voyais que son œil droit ici devenait petit. Et j'ai compris qu'il entrait dans la vision. Donc son œil droit avait tendance à se refermer. Et l'autre œil gauche était normal. Alors Frère Frank dit que j'ai compris qu'il entrait dans la vision. Directement, il lui dit, Frère Frank, veux-tu que je te dise tout ce que le Seigneur t'a dit? Le Seigneur t'a dit d'emmagasiner la nourriture. Toi, tu es allé emmagasiner la nourriture physique. Il a décrit tout ce qu'il avait emmagasiné. Et il était là subjugué. Alors il lui dit, cette nourriture-là que tu dois emmagasiner, c'est cette parole révélée ici, telle qu'elle est contenue dans les bandes. Attends jusqu'à ce que tu auras reçu la dernière cassette. Et après mon départ, tu te tiendras au milieu du peuple pour distribuer la nourriture. Et avant qu'il ne se sépare, Frère Branham l'a appelé et il lui a imposé les mains exactement comme Josué l'avait fait, et comme Moïse l'avait fait avec Josué. Puisqu'il savait que c'est lui qui devait continuer avec le message. Et Frère Branham lui dira, Frère Frank, tu retourneras en Allemagne avec ces messages. Tu retourneras en Allemagne avec ces messages. Et effectivement, il est rentré en Allemagne. Et depuis lors, il a reçu chaque prédication qui était apportée à Jeffersonville. On lui a envoyé ça 2 semaines plus tard à Krefeld ou en Allemagne. Et le jour où Frère Branham est mort, le 24 décembre 1965, Dieu a permis que Frère Frank voie Frère Branham dans une vision, en costume, sur la nuée, exactement la même nuée du 28 février 1963. C'était dans la même nuée, dans la même nuée que Frère Branham montait. Et il lui dit, Frère Branham, tu n'es pas le fils de l'homme, qu'est-ce que tu fais là-haut? Alors, Frère Branham est monté, il est parti. C'est alors qu'on informera à Frère Frank 2 semaines plus tard que Frère Branham, exactement le même jour, là, le 24 décembre 1965, qui est le jour d'anniversaire de Frère Frank, était mort ou il était rentré à la maison. Frère Frank, Dieu a parlé de son ministère de distribution de la nourriture selon Matthieu 24, versets 45 à 47. Ce n'est pas un débrouillard, ce n'est pas un parvenu. C'est quelqu'un qui a un mandat divin pour faire ses services là-bas. Il ne le fait pas parce qu'il a eu une citation. Il le fait parce que Dieu lui a donné un mandat pour le faire.
Les citations viennent seulement confirmer ce que les Écritures ont déjà dit. C'est Dieu dans Amos chapitre 8, verset 11, qui a annoncé qu'il y aura une famine et une soif. Pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais une faim et une soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Et cette écriture est accomplie aujourd'hui. Les gens ont une grande faim de la pure parole. Aujourd'hui, c'est rempli de gens qui font du théâtre. C'est rempli de gens qui cherchent l'argent. C'est rempli d'aventuriers. C'est rempli de prétentieux. Mais la vraie parole, telle que nous la prêchons dans ces messages, elle est rare. Et Dieu a permis qu'elle soit apportée par William Branham, qu'elle soit emmagasinée, et qu'après le départ de Frère Branham, juste en 66, que la distribution commence. La distribution a commencé juste après. Josué a commencé juste quand Moïse est parti. Élisa a commencé juste après qu'Élie soit parti. Les apôtres ont commencé juste après que le Seigneur soit parti. Et aujourd'hui, Franck aussi a commencé juste après que Branham soit parti. Ce n'était pas après 10 ans. Ce n'était pas après 20 ans. La continuité s'est faite juste après coup. Voilà, alors selon Matthieu 24, 45 à 47, Dieu a dit que donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître, ce n'est pas Frère Branham qui l'a établi, c'est son maître qui l'a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Et aujourd'hui, Dieu lui a donné un grand accès sur ses biens, c'est-à-dire sur sa parole. Donc aujourd'hui, il nous a apporté toute la parole. La lumière sur tout ce qui est écrit. Toutes les doctrines fondamentales. Aujourd'hui, il a placé ça sur base des Saintes Écritures. Nous avons aujourd'hui la liberté de prendre cette Bible ici et de proclamer au monde le message biblique du temps de la fin. Afin que les gens se préparent pour le glorieux retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà. Pasteur Sam, vous avez de l'écriture qui parle du frère Franck, c'est-à-dire le ministère de la continuité. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a quelqu'un avec qui il a discuté sur ces sujets, il m'a dit que ces versets, en réalité, on ne doit pas l'attribuer à frère Franck. C'est un dialogue, Jésus avec ses disciples. Et pourquoi devons-nous attribuer ces versets à un Allemand qui n'a rien à voir avec les versets? Mais ce n'est pas à nous. Ce que je dis là, ce n'est pas moi, mais c'est quelqu'un qui me l'a dit. Ce n'est pas. Écoutez, ce n'est pas à nous d'attribuer des versets aux gens. C'est à l'auteur de la parole d'indiquer l'accomplissement d'une écriture. Vous comprenez? Et cette écriture, même lui, le frère Franck, ne se l'est pas attribuée. C'est le Seigneur, puisqu'on lui avait posé la question par un frère du Canada. Il avait posé la question de savoir, mais frère Franck, en regardant ton ministère, nous voyons qu'il doit être un ministère de portée mondiale ou de portée internationale. Mais ton ministère, où se trouve-t-il dans la Bible? Frère Franck lui dit, frère, laisse. Je ne vous ai jamais dit que mon ministère se trouve dans la Bible quelque part. Quand il est allé dormir, les jours suivants, vers 4h30 du matin, c'est Elohim, le Seigneur Jésus-Christ, qui est descendu par voix audible à sa droite ici. Il lui a dit, mon serviteur, je t'ai, c'est lui qui est établi. Je t'ai établi selon Matthieu 24, 45 à 47. Et le pays tout entier sera témoin de sa puissance. Ce n'est pas lui qui s'est attribué cette écriture, mais c'est Dieu qui lui a attribué cette écriture. Le même Dieu qui a collé des écritures à Jean-Baptiste, à Jésus-Christ, à Paul, c'est le même Dieu qui a attribué cette écriture à Evald Franck. Ce n'est pas un dialogue de Jésus avec ses disciples. Le Seigneur montre aux disciples ce qui aura lieu juste à la fin. C'est-à-dire, avant que la venue du Seigneur n'ait lieu dans Matthieu 25, au verset 10. Il y a d'abord Matthieu 24, 45 qui doit s'accomplir. Il y aura quelqu'un sur la terre qui distribuera la nourriture et que le Seigneur viendra trouver en train de faire ce travail-là. Puisqu'il est écrit, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. C'est que cette œuvre de distribution court jusqu'à ce que le Seigneur revienne pour prendre son épouse. Voilà, c'est la parole de Dieu.
Ok, merci beaucoup, Pasteur Samuel Kitoko. Vous l'avez donc compris, la matière est vraiment abondante. Je crois que nous allons revenir encore sur d'autres sujets qui font débat au sein de l'opinion chrétienne. En tout cas, nous mettons un terme à cette émission. Pasteur Sam, veuillez dire un dernier mot pour les chrétiens qui vous ont suivis en ce moment. Le dernier mot, c'est que le Seigneur revient très bientôt. Et l'heure est très avancée par rapport à la venue du Seigneur. Nous attendons le retour physique du Seigneur Jésus-Christ pour venir enlever une épouse physique dans un enlèvement réel, comme ce fut pour le cas pour Enoch, comme ce fut pour le cas pour Élie, comme ce fut aussi le cas pour Jésus lui-même. Nous attendons aussi un enlèvement réel où Jésus nous prendra et nous quitterons cette terre. Nous serons toujours avec le Seigneur, comme la Bible le dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Alors tous ceux qui croient ça et qui attendent sa venue, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup vous tous qui nous avez suivis. C'était donc l'émission Message de l'heure, un premier numéro pour cette émission. Et donc continuez à nous écrire, numéro 081 275 75 26 pour des éventuelles questions que vous pouvez poser au serviteur de Dieu Samuel Kitoko qui est là à votre disposition. Et pour nous, on se retrouve au prochain numéro. Le sang de Jésus, c'est pour aujourd'hui mon frère. Le sang de Jésus, c'est le message de l'heure. Oh, il nous cherche encore dans le péché.